Un petit peu vos boissons et vos parlottes. Les discours arrivent. S'il vous plaît. Voilà, on vous a autorisé à boire avant les discours. Il faudrait maintenant laisser les discours couler avant de repasser sur la boisson. S'il vous plaît. Bon, merci d'être venus si nombreux pour célébrer un événement. Un événement, c'est la sortie du Dijon Broad Magazine, bien sûr. Alors, Dijon Broad Magazine, on ne le célèbre pas à chaque fois comme ça. Ouais, merci, c'est sympa. Sympa. Mais là, il est vraiment spécial nuit. Alors, je suis totalement désintéressé, puisque je ne suis pas sur la couverture, monsieur le... Donc je suis totalement... Heureusement, j'ai une double page à l'intérieur. Donc il faut aller la chercher, mais je ne suis pas oublié. Bon, il y a, j'ai dit tout à l'heure, il y a un nouvel habitant qui n'est pas encore là. Même, il n'est même pas encore habitant. Il a le même traitement que moi, il a aussi une double page. Vous voyez, donc il n'y a pas de favoritisme. La prime à la nouveauté. Ouais. Merci. Bon, mais enfin c'est bien, ça fait très plaisir de voir des suppléments à des journaux qu'on a tous les jours, qui va paraître bientôt, c'est ça? Demain, voilà. Il n'y a pas pirater les réunions. Demain, donc, d'avoir que dans la presse, dans les presses, parce qu'on parle aussi de nous à la radio ou à la télé, donc dans toutes les presses, on parle de nous et c'est bien. Cet événement vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon, on ne va pas vous le détailler, parce que je vois que certains étaient déjà à la conférence de presse de présentation, puisque finalement, j'en reconnais pas mal parmi vous quand même. Hein. Je vois qu'il y a un bon petit godet à boire. On boit du Nuit Saint-Georges ce soir, les Brunois, vous avez remarqué. Hein. C'est du Nuit Saint-Georges. Donc profitez-en. On a peut-être encore d'autres bouteilles cachées si vous en voulez encore. Donc on boit du Nuit Saint-Georges ce soir. On fait du Nuit Saint-Georges. On est content de le fêter ensemble. Et on remercie ce soir toute l'équipe de Dijon Broad Magazine et tous ceux qui ont bien voulu poser devant toutes les photos, parce qu'il y en a partout. Ceux qui ont posé aussi, même s'ils ne le voulaient pas, de toute façon, madame, vous prenez des photos tout le temps, vous les faites paraître tout le temps, c'est très bien. On ne sait pas si on est pris, si on n'est pas pris, mais on est sur partout. Donc c'est très bien. Se sentir un peu une petite notoriété et la fêter dans un caveau. Nuit Saint-Georges, c'est dans un caveau. En plus, c'est un beau caveau quand même. C'est dans un vrai caveau. Un caveau municipal, avec des amis. C'est quand même un bon moment. Et je souhaite que cette fête que nous allons avoir le week-end prochain, tous ensemble, soit une très belle fête. Merci et bonne soirée. Merci Alain, merci monsieur le maire. Bon, chaque fois que je viens ici, j'ai un peu l'impression d'être à la maison, non? Ah oui, faut pas exagérer. Oui. Puis le temps que ça dure, oh oui. Et pourvu que ça dure. Alors, Dijon Broad Mag, c'est DBM maintenant, parce que je rappelle quand même que la diffusion, elle va principalement de Dole jusqu'à Chalon-sur-Saône, c'est-à-dire elle prend la Côte d'Or, elle enveloppe la Côte d'Or. La vente des hospices de nuit, c'est devenu un rendez-vous presque un rituel pour nous depuis un paquet d'années. Ça l'était notamment d'autant plus l'année dernière, puisque nous n'étions pas pour rien dans la venue de l'invité d'honneur. C'était des circonstances particulières. Eric Logérias avait fait le show. Il se trouve que je connais assez bien Candeloro aussi, ça devrait pas mal se passer, en principe. On a un bon client. Et puis on a la Miss, ça y est, j'ai perdu, Chantal Latsou. Alors elle, en plus, elle est bourguignonne d'adoption, donc on est dans le jus. Bon, ce numéro-là, je ne vais pas vous le détailler. La une dit à peu près tout, parce qu'elle annonce les mutations, les changements profonds qui accompagnent l'évolution de la vente des hospices de nuit, et en même temps de tout le système hospitalier qui est aussi incarné là, par la présence notamment de Guillaume Corr, qui est donc son patron. Alors vous avez
3 stars en une. Ça ne veut pas dire que le maire n'en est pas une, mais on va pas faire des photos de groupe, mettre des gens en randonnion dans les couvertures de magazines. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Je pense que notre directeur de rédaction, Alexis Capellaro, il a plus de goût que ça. C'est-à-dire qu'il sait faire les choix, il sait les assumer, malgré son jeune âge. Ils sont effrontés à cet âge-là, hein, Alain. Hein. Je te le confirme. Hein. Voilà. Après, moi, je vais vous faire passer un petit message. Vous savez tous que on a des temps limités pour nos missions. En ce qui me concerne, je le dis ouvertement, je ne suis pas loin du bout de ma mission d'éditeur. C'est quelque chose que je quitterai prochainement. Donc je travaille à une pérennité de ce qui a été créé. C'est pas évident, mais il y a des discussions. Et surtout, je ne vends pas simplement un ego ou une histoire personnelle. Je vends l'engagement d'une équipe qui est formidable. Ici, elle est incarnée par la présence d'Alexis, bien sûr, j'en ai parlé, d'Amaury, Amaury Lebeau, qui gère plutôt la partie web. Xavier, notre responsable commercial, lui n'est pas là parce que le pauvre, il a une hernie qui lui fait des misères. Et ça, je peux vous dire qu'on le plaint. Alexandra, qui est là aussi, ici, Alexandra, qui est ma fille accessoirement, et qui... voilà, donc elle a la double mission de gérer le quotidien, les humeurs du boss, et puis du paternel, du tout. Enfin voilà, c'est pas simple non plus, parce que c'est une histoire de famille aussi depuis 30 ans. 30 ans, c'est l'anniversaire, le 1er mars, de Bourgogne Magazine. Petite pensée particulière pour Vincent Dufouleur, qui était au début de l'aventure, il y a 30 ans. Ouais. Donc il peut être témoin de tout ça. Bon, pareil, à côté, on a la presse gratuite, DBM, dijonbonne.fr. On a aussi accessoirement Dijon Capital, mais c'est surtout DBM et dijonbonne.fr. Et de l'autre, on a la presse payante, qui est le noyau d'origine de notre aventure, qui s'appelle Bourgogne Magazine. Je ne sais pas comment les choses vont s'écrire précisément, mais il est possible qu'elles aient des écritures différentes, mais en tout cas qu'elles perdurent. Je communique parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans ce genre de situation. Donc je préfère couper l'herbe sous le pied, plutôt que d'être confronté à des supputations, à des grands n'importe quoi, comme j'en ai entendu. Alors en tout cas, il y a un travail qui se fait dans ce sens-là, et je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que ce que l'on produit depuis 30 ans mérite encore d'exister. Ça a de la valeur, ça a des credos, ça défend une image de la Bourgogne, ça a de la profondeur, ce qui n'est pas le cas de tout notre univers de la presse. Donc, c'est un petit message que je fais passer comme ça, rapidement. Me concernant, et ça rejoint Nuit Saint-Georges, j'ai aussi une petite mission avec un site qui s'appelle La Carrière. Nous aurons une assemblée générale à Nuit Saint-Georges, le 17 mars prochain. Ça veut dire que, en tout cas dans l'image de l'association Villart, Nuit Saint-Georges a une importance particulière. Et nous aurons l'occasion de présenter un programme assez exceptionnel qui, encore une fois, recoupe l'histoire des hospices, puisque on en a parlé à plusieurs reprises, mais une conférence de presse sera donnée le 12 mars à cet effet aux hospices de Beaune, et le lendemain à Paris. Excusez-nous, hein, quand même, on s'emmerde pas, on fait des conférences de presse à Paris, hein. Mais ça c'est grâce aux hospices, parce que nous on n'a pas beaucoup de moyens avec l'association, pour annoncer que le street art va occuper l'espace historique de l'Hôtel Dieu. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça veut dire, mais c'est juste énorme, avec des artistes d'une dimension mondiale. Après, il y a le site, La Carrière, qui est proche de Nuit Saint-Georges, qui est à, finalement, 3 km, 4 km de la sortie autoroute de Nuit Saint-Georges. Ce qui est une capitalisation qui n'a pas été exploitée jusqu'à présent. Avoir le bénéfice d'une proximité d'autoroute comme ça, on le fera. Donc il y a des projets très heureux. On aura notamment un gros événement avec la Comcom, qui a aussi son siège à Nuit Saint-Georges. Donc vous voyez, le dialogue avec le territoire est vraiment noué, et cet événement aura lieu mi-juin. Et puis on vous en parlera plus tard. Il y aura aussi une autre façon de gérer le site, en tout cas dans son ouverture. Voilà, et sous un jour nouveau. Alors finalement, je mélange un peu tout, mais c'est un peu
les circonstances m'y obligent. Je suis très heureux de vous retrouver parce que je pense qu'avec n'importe lequel d'entre vous, on a eu une histoire particulière ensemble, on a eu des échanges, ça c'est le fruit de l'expérience et de n'ayons pas peur des mots, 30 ans de boulot aussi. C'est pas superficiel, c'est un vrai travail de fond qui a été fait. Si je vous prends les uns après les autres, je suis sûr qu'on a des histoires à se raconter. Donc voilà, donc, cette présentation du DBM est assez particulière, parce que sous cette forme, c'est sans doute la dernière que je ferai. J'espère après que d'autres prendront le relais et le feront avec autant d'enthousiasme, mais j'en suis convaincu. Et je vous remercie en tout cas de boire un coup à notre santé, et même d'en boire un deuxième, parce que si j'ai bien compris, Alain nous a dit qu'on pouvait taper dans la cave. Il faudrait quand même que... C'est bien ce que j'ai compris. C'est parce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit si vous avez encore soif, il y a encore de la réserve. Enfin moi j'ai noté ça, hein. Je dis rien, hein. À moins que le syndicat ait aussi de la réserve, mais voilà. Bon, il y a eu du crément en défaut, mais quand même, moi personnellement je suis plus 20 tranquille. Hein. En plus un petit 2016 et maladière, ça fait pas de mal. Ouais, c'est bon, t'as gâté. Voilà, bon, j'ai gagné, merci, donc j'ai bien négocié. Merci à vous et passez une bonne soirée.